Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes dans Go News et vous avez bien raison. Marche de protestation. La communauté mouride est à l'initiative d'une marche de protestation qui devrait avoir lieu cet après-midi à l'issue de la prière du vendredi. Cette marche est organisée pour protester contre les propos jugés provocateurs du directeur des moyens généraux de la présidence de la République. Cheikh Omar Diagne, puisqu'il s'agit de lui, a fait savoir le week-end dernier que le legs littéraire de Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy et Cheikh Omar Foutiyou Tall doit être revu et corrigé à certains endroits. Il n'en fallait pas davantage pour que les disciples de ces derniers montent au créneau. Cette bourde, nous le rappelons, vient s'ajouter au refus de la même personne mise en cause d'héberger, aux frais de l'État, les hôtes du Khalife général des Mourides lors de la tenue de la dernière édition du Grand Magal de Touba. La marche devant débuter à la mosquée Massalikul Jinan pour aboutir au rond-point de l'obélisque n'a toutefois pas bénéficié de l'autorisation préfectorale. La raison invoquée par le préfet de Dakar est que sa démarche n'a pas respecté le délai de 72 heures devant précéder l'effectivité de la manifestation. Argument qui a été battu en brèche par les initiateurs de la marche qui soutiennent mordicus avoir dépassé même légèrement un tel délai. Affaire donc à suivre. Réaction du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dans un communiqué signé le 5 septembre, le dit groupe parlementaire se prononce sur la crise institutionnelle en cours. Il a fustigé la convocation par le chef de l'État de la session extraordinaire des députés. Pour eux, la fixation de la date du 11 septembre en vue de la déclaration de politique générale viole les lois et règlements de l'institution. Ces députés de Yewwi Askan Wi accusent donc le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, de fouler aux pieds la loi à cause de cette convocation justement qui ne respecterait pas le délai. Adresse à la nation d'après la RTS reprise par le journal L'Enquête, le président de la République Bassirou Diomaye Faye va s'adresser à la nation sénégalaise dès son retour de Chine. Le chef de l'État sénégalais est en séjour en ce moment dans l'Empire du Milieu en compagnie de plusieurs de ses homologues africains pour les besoins du sommet Chine-Afrique, lequel prend d'ailleurs fin ce 6 septembre. Rien n'a pu filtrer jusqu'à présent s'agissant du menu de cette adresse. Cependant, pour bon nombre d'observateurs de la vie politique sénégalaise, la crise institutionnelle en cours opposant l'exécutif et le législatif pourrait occuper une place de choix dans son allocution. Éliminatoire CAN 2025, l'équipe nationale de football du Sénégal affronte à partir de cet après-midi du 6 septembre celle du Burkina Faso. Cette rencontre entre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine au Maroc. Cette rencontre aura pour cadre le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. À l'étranger, nomination d'un Premier ministre en France, le patron de l'Élysée a finalement trouvé un nouvel occupant pour l'hôtel Matignon. Il s'appelle Michel Barnier. L'homme est très connu puisqu'il a à son actif 50 ans de vie publique. Homme de droite et très européen, Michel Barnier est aujourd'hui âgé de 73 ans. Il est ainsi à ce jour le plus âgé des premiers ministres de la Ve République. Nous allons davantage agir que parler, a-t-il notamment laissé entendre au cours de son premier discours. La nomination de Michel Barnier est cependant loin de faire l'unanimité. Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise a estimé qu'avec cette nomination, Emmanuel Macron vient de nier les résultats des dernières élections françaises. Tuerie aux États-Unis, un élève de 14 ans, Cole Gray, a ouvert le feu mercredi vers 10h heure locale alors qu'il se trouvait dans son lycée en Géorgie. Il a ainsi froidement abattu 2 élèves et 2 enseignants avant d'être arrêté par la police. Joe Biden et Kamala Harris ont réagi. Ils ont tous les deux condamné une violence gratuite et mortelle. C'était tout pour ce Go News. Merci d'avoir suivi. À lundi prochain.